Alors, oula. Des bêtises. Je commence par faire des bêtises. Pas très bon, ça. C'est pas très bon. Allez, on est parti. On nous dit bienvenue à Rule Summer. Cet article devrait vous aider à expliquer les tenants et aboutissants de Big Never Tire, la règle de la battlesuit de Combato qui est très similaire et les pistolets qui sont étonnamment différents. Ok, donc déjà on va faire un petit focus sur les Big Gun Never Tire and Battlesuit. Donc pour commencer, je pense que la première chose à faire est de comparer la règle Big Gun Never Tire, BGNT, et la règle des Battlesuit. Alors, donc, on commence. Donc, un modèle véhicule ou monstre peut effectuer des attaques avec des armes à distance, même si son unité est à portée d'engagement d'unités ennemies. Mais il ne peut effectuer de telles attaques que contre les unités ennemies dont il est à portée d'engagement. En ces circonstances, les modèles, enfin les figurines véhicules et monstres, peuvent cibler une unité ennemie, même si d'autres unités amies sont à portée d'engagement de la même unité ennemie. Notez que si un véhicule ou un monstre possède plus d'une arme à distance, vous pouvez toujours choisir de cibler des unités qui ne sont pas à portée d'engagement de l'unité de la figurine qui tire. Mais elles ne pourront effectuer les attaques avec cette arme que si toutes les unités ennemies à portée d'engagement de l'unité de la figurine qui tire ont été détruites lorsque vous allez résoudre ces attaques. De plus, lorsqu'une figurine véhicule ou monstre tire avec une arme lourde, soustrayez un au jet de touche lors de la résolution des attaques de cette arme tant que les unités ennemies sont à portée d'engagement de l'unité de ce modèle. Donc voilà, là on fait un petit rappel. Salut Junag, ça roule, je bosse. Sur les listes du tournoi des week-ends et de ma liste. Je crois qu'en plus on en avait... je les avais déjà évoqués. Il me semble que je les avais vus, vos listes, parce que justement je suis allé check les tournois par équipe. Je crois pas que... je crois que c'est celle-ci. C'est Occitanie match retour, il me semble, vous, non Babel Ben, ouais, voilà. Y t'avais vu, y t'avais vu. C'est ça. Et il me semble que j'en ai parlé de vous. Ah non, non, c'était peut-être plutôt... je sais plus. Ah non, ou alors c'est celle-ci que j'ai faite. Ah oui, non, c'est plutôt celle-ci. Je pense que c'est toutes ces listes-là parce que je t'ai vu aussi ici. Je pense que c'est celle-ci que j'avais commenté. Parce que Team War, ça me dit quelque chose. PDF aussi. Les Gobelins Sauvages. Ça me dit Team War, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, voilà. C'est ça. Ok, donc ça roule. Et bah, good luck. Good luck. En tout cas, donnez le meilleur de vous-même. Surtout que Team Recul, Gene Stealer, c'est pas un codex qui est facile. Alors, maintenant qu'on s'est remis un peu en mémoire la règle des gros canons ne se taisent jamais, on va regarder un petit peu la règle des battlesuits. Donc les figurines battlesuit de cette unité peuvent effectuer des attaques avec des armes à distance, même lorsque leur unité est à portée d'engagement d'unités ennemies. Mais ils ne peuvent effectuer de telles attaques que contre les unités ennemies dont ils sont à portée d'engagement. Dans ces circonstances, ces figurines peuvent cibler une unité ennemie si d'autres unités ennemies se trouvent à portée d'engagement de cette même unité ennemie. Notez que si une figurine battlesuit possède plus d'une arme à distance, vous pouvez toujours choisir de cibler des unités qui ne sont pas à portée d'engagement de son unité. Mais il ne pourra effectuer les attaques avec cette arme que si toutes les unités ennemies à portée d'engagement de son unité ont été détruites au moment où vous résolvez ces attaques. En outre, lorsqu'une figurine battlesuit tire avec des armes lourdes, soustrayez un au jet de touche lors de la résolution des attaques. Voilà, il est en train de m'afficher une correction. Arme lourde, soustrayez un au jet de touche lors de la résolution des attaques de cette arme tant que des unités ennemies se trouvent à portée d'engagement de l'unité de ce modèle, de cette figurine. La première chose qui mérite d'être mentionnée à propos de ces deux règles est la façon dont elles sont axées sur les figurines, par opposition aux unités. Je vais boire un coup. Big Gun Never Tire est écrit presque comme si les unités de plusieurs modèles de véhicules ou de monstres n'existaient pas dans une certaine mesure. Battlesuit est plus spécifique aux figurines d'une unité de Battlesuit, de sorte qu'il est clair que les drones d'une unité ne peuvent pas utiliser cette règle. En dehors de cela, il s'agit fondamentalement de la même règle. Elles rappellent toutes deux que vous pouvez toujours viser en dehors de la portée d'engagement, nous y reviendrons plus tard, et toutes deux prévoient des pénalités de -1 au jet de touche pour les armes lourdes. Si la règle de la combinaison de combat a mis le tir à portée d'engagement au premier plan pour les unités de figurines, ce n'est en fait pas de... là, ce n'est... Oh, ce matin, c'est difficile.
Ce n'est en fait pas une nouveauté, en 9e édition, de nombreuses factions qui ont des unités de véhicules ou de monstres qui peuvent le faire en utilisant la règle des gros canons, qui ne se fatiguent jamais. Voici quelques exemples. Donc on a les Kilakan, les Paragon Warsuit. Les Paragon Warsuit sont considérés, enfin c'est pas qu'ils sont considérés, ils ont le mot-clé véhicule. Les Defcopta, Snazwagon, Castellan Robot, Iron Strider Ballistarius, Canoptech Spider. Alors, 10 unités dans la zone d'engagement, quels modèles peuvent tirer? Et là, ils nous ont fait un petit dessin. Les deux règles ont en fait la même limitation sur les modèles qui peuvent tirer, c'est juste les modèles qui sont effectivement à portée d'engagement. Donc là, on a un rappel, mais elle ne peut effectuer de telles attaques que contre les unités ennemies dont elle est à portée d'engagement. Ceci signifie que là, on nous dit l'unité de Castellan Robot, parce que bien sûr je peux pas la copier-coller, donc on va la traduire direct. Donc là, on a les 3 guerriers Necrons. On en a 2 qui sont à portée d'engagement, donc du premier Castellan Robot. Le deuxième Castellan Robot est seulement dans sa portée d'engagement et seulement, enfin, comprend seulement son copain Castellan Robot, et pareil pour le troisième. Donc cette unité de Castellan Robot a une unité de Warrior Necron à portée d'engagement. However, only Castellan 1, donc il n'y a que le Castellan 1 qui est le seul modèle qui peut actuellement cibler les Necrons. Le Castellan 2 et 3 ne peuvent pas déclarer cette cible parce qu'ils ne sont pas à portée d'engagement. Off, mais they can only resolve this attack if the unity has no enemy model within engagement range. Come to resolve those attacks. En gros, ce qui se passe, c'est que du coup, le premier modèle Castellan, vu qu'il est effectivement à portée d'engagement, il va pouvoir cibler l'unité Necron pour leur tirer dessus. Le 2 et le 3 vont pouvoir sélectionner les guerriers Necrons, mais pour cela, en fait, ils vont pouvoir leur tirer dessus, en les ciblant, seulement si l'unité ne sera plus à portée d'engagement. Parce qu'en fait, vu que les guerriers Necrons ne sont pas à portée d'engagement des 2 autres Castellan robots, bah, ces deux-là ne vont pas pouvoir tirer. Je sais pas si vous comprenez. Donc en fait, ce qu'il faudrait, si jamais il y avait des compétences qui existaient pendant la phase de tir, où le Castellan robot ici, le premier, devrait mourir, dans ce cas-là, en fait, le ciblage des 2 autres robots pourrait s'activer pour pouvoir tirer sur ce qui resterait des guerriers Necrons. Mais on sait qu'en phase de tir, ce ne sera pas le cas. Ou alors, le premier donc, va tirer sur les guerriers Necrons, et le plus intelligent à faire, c'est que, vu qu'effectivement, durant votre phase de tir, vous n'allez pas réussir à vous auto-détruire quelque part votre premier Castellan robot, bah, les 2 autres vont pouvoir cibler une autre unité qui n'est pas à portée d'engagement, en espérant que le premier Castellan tue les 3 guerriers Necrons. Donc, hop. Dans le codex précédent, pour les Unmake, il n'y avait aucune exception à l'effet ne peut pas bouger de l'un de leurs protocoles pour l'empilement ou la consolidation. Donc l'empilement, c'est le piline. Cela pouvait les amener à se retrouver comme ci-dessus assez facilement. Alors, on va faire d'abord ça. Des fois, mon traducteur il bug. Pour ce qui est de qui peut tirer, c'est la même chose pour les combinaisons de combat avec au moins un clin d'œil. Might have more than one with at least a node. Avec au moins un clin d'œil au fait qu'elles peuvent avoir plus d'un modèle dans leurs unités. Ok. Mais ils ne peuvent effectuer de telles attaques que contre les unités ennemies dont ils sont à portée d'engagement. Les battlesuits ont encore plus à craindre, car leurs drones peuvent faire en sorte que l'unité se retrouve à portée d'engagement, mais pas les modèles de battlesuit elles-mêmes. Alors effectivement, sur ce dessin, on peut voir donc qu'on a une ligne de drone taux, et ensuite on a les 3, ce qui ressemble à de la battlesuit. Et les 3 guerriers Necrons, donc la seule portée d'engagement contre la figurine Tau, c'est contre le premier drone. Donc les Necrons sont à portée d'engagement de l'unité de Battlesuit Crisis, en étant à portée d'engagement d'une de leurs figurines drone. However, the Necron Armor, donc bien entendu, les Necrons sont à plus de 7 pouces de la figurine Battlesuit. Donc, en fait, les 7 pouces range sont représentés par ce cône. To near unit Battlesuit couldn't reach engagement range Necron unit with full tropulin. Voilà, donc en fait, vu qu'ils sont à 7 pouces, même si les Crisis, enfin, ils sont à plus de 7 pouces, ce qui fait que les Battlesuit Crisis, même si jamais ils doivent faire un mouvement de piline et de conso vers les guerriers Necrons pour pouvoir les chercher cette portée d'engagement, hein, la portée d'engagement c'est 1 pouce, bah, du coup vu qu'on a plus de 7 pouces, 3 et 3, 6 et 1, 7, du coup on peut pas aller chercher justement la portée d'engagement. Et donc ça peut être de bonnes strats
pour s'éviter des tirs, je pense, de battlesuit. Donc Anana couldn't reach engagement range des Crow units within de 3 pouces Pilin et 3 pouces Conso. They still be more than 1 pouce away. Les trois figurines battlesuit would be enable shoot next turn. En gros, ils ne pourront pas tirer sur les guerriers des Crows au prochain tour. C'est ça, hein, unable. Incapable, c'est ça. Donc ouais, donc je peux comprendre l'argumentaire de certains joueurs tôt où faut éviter de forcément avoir des drones. Ah, mais de toute façon, ils sont infantry. Je suis en train de réfléchir. Potentiellement, est-ce qu'on pourrait engager une battle crisis sans que toutes les crises puissent nous taper? Ouais, il peut y avoir une espèce de guerre de positionnement comme ça. Mais ici, même avec un 3 pouces, normalement c'est bon, ils ont la portée d'engagement. Ah mais voilà, c'est bon à savoir. Alors, il est utile de se rappeler que les mouvements d'empilement et de consolidation doivent être effectués vers le modèle ennemi le plus proche, sur une base individuelle. Donc si vous avez des unités plus proches des combinaisons de combat, elles peuvent se déplacer vers elles pour se mettre à portée d'engagement, ce qui leur permet de combattre et de tirer sur ces unités à la place. La situation décrite dans le diagramme est également assez extrême, mais pas impossible. Surtout avec les joueurs tôt qui alignent les drones pour contrôler les objectifs ou augmenter la portée de l'aura. Le joueur tôt peut-il séparer les drones des combinaisons de combat avec le stratagème? On nous dit que non. Et alors ils vont nous mettre ça. Donc ça va être le stratagème pour pouvoir séparer les drones d'une unité. Donc utilisez ce stratagème lors de votre phase de commandement. Sélectionnez une unité de l'Empire Tau de votre armée qui n'est pas à portée d'engagement d'une unité ennemie et qui contient à la fois des modèles drones et des modèles sans le mot-clé drone. Divisez cette unité en 2 unités, l'une contenant tous les modèles drones et l'autre contenant tous les modèles sans le mot-clé drone. Donc on peut voir que du coup, vu que l'unité est à portée d'engagement ici, parce que l'unité entière, parce que pour l'instant ils ne sont pas séparés, l'unité entière est à portée effectivement d'engagement, donc on ne peut pas utiliser le stratagème pour séparer les drones des battlesuits. Le stratagème stipule bien « Not within engagement range of any enemy unit », donc il n'est pas à portée d'engagement de n'importe quelle unité ennemie. Le stratagème ne peut être utilisé sur des unités qui sont à portée d'engagement d'unités ennemies. Donc sur quelles unités puis-je tirer? Et donc, ce schéma, clairement, il faut l'avoir en tête hein, quand on affronte des taux, pour éviter de se prendre une rafale un peu trop violente. Mais en soi, je pense que c'est assez rare d'être dans ce genre de situation. Et là, je réfléchis avec toutes mes parties de taux contre les taux de Wigmar. Je pense que c'est assez rare. Je pense que ouais, c'est assez rare. Du coup, faut vraiment jouer des unités en ligne presque. En fait, souvent, ça fait genre 3 crises et 2 derrière, ce qui fait qu'en fait, si on n'impacte que celle du milieu, bah celle de derrière, même avec le 3 pouces, puisqu'ils vont devoir contourner les mates, là on imagine qu'il y a une autre crise et une autre crise ici. À ces deux-là, c'est un peu chaud pour aller chercher justement la portée d'engagement range pour pouvoir tirer au prochain tour. Donc du coup, en fait, pouvoir déjà retirer les tirs de 2 battlesuits, c'est déjà fort en soi. Après, ils ont tellement une chier de tir que... Enfin, c'est infâme. Le monde K est tellement infâme en tout, quoi. Reroll D1 plus 1 à la pénétration d'armure, c'est insane. C'est insane. Bref, ok. Sur quelles unités puis-je tirer? Normalement, les unités peuvent pas tirer sur les unités ennemies qui sont à portée d'engagement des unités amies, mais le BGNT le permet spécifiquement. Parce qu'on nous précise, peut cibler une unité ennemie, même si d'autres unités ennemies se trouvent à portée d'engagement de cette même unité ennemie. Donc ici, par exemple, on nous propose donc de Lehman Russ et une escouade d'armes lourdes. Donc, normalement, les unités ne peuvent pas faire d'attaque contre une unité ennemie à portée d'engagement d'une unité amie. Mais Big Gun Nevertide allows the Lehman Russ tank to shoot within engagement range enough through a weapon. Voilà. Donc là, en fait, vu que les 3 unités, donc l'équipe d'armes lourdes et les 2 Lehman Russ sont à portée d'engagement, hein, ici, là, ici, en même temps. Donc, le Lehman Russ, les 2 Lehman Russ vont pouvoir tirer en fait sur les Gene Stealers, mais l'équipe d'armes lourdes ne va pas pouvoir tirer sur les Gene Stealers. Parce que là, on voit ils sont équipés de bolters lourds, et puis de tout. Alors, bon, c'est pas une arme blast, donc en soi ils pourraient, mais vu qu'ils n'ont pas le mot-clé monstre ou véhicule, ils ne vont pas pouvoir le faire. Donc,
Ce qu'il faut faire, c'est commencer par tirer avec les deux Lehman russes en espérant clean l'unité de Genestealers pour ensuite activer l'équipe d'armes lourdes pour pouvoir tirer ailleurs. Ou alors, si l'adversaire en fait supprime, je pense, ce Genestealers là, enfin ces trois là, on va dire, parce que je vois pas à un pouce, peut-être que lui il est à un pouce et lui il est peut-être trop loin. Donc s'il retire ces deux pertes là, même si vous cleanez pas toute l'unité, puisque cette équipe ne sera plus à portée d'engagement de Genestealers, elle pourra tirer ailleurs. Elle pourra pas tirer dans le corps à corps, parce que les véhicules sont engagés, mais du coup elle pourra tirer ailleurs. Bon là, avec deux Lehman Russ, je donne pas cher de la peau des 2, 4, 6, 7 Genestealers. Donc si le joueur Astra Militarum check comme il faut ses lignes de vue en fonction des cibles importantes, il pourrait potentiellement par exemple activer ce Lehman Russ là. Et si rien qu'avec ce Lehman Russ là, il est capable de clean tous les Genestealers, alors il va pouvoir activer son Lehman Russ parce que peut-être qu'il a une ligne de vue ailleurs sur le champ de bataille un peu plus intéressante. Bien sûr, si ce Lehman Russ là n'arrive pas à clean ce qu'il faut de Genestealers pour que celui-ci puisse tirer ailleurs, bah, il va devoir utiliser ce Lehman Russ pour finir l'unité de Genestealers et enfin activer l'unité d'armes lourdes. Donc il faut vraiment penser à bien séquencer sa phase de tir quand on est dans ce genre de situation. Ensuite, qu'en est-il de Lockout Sir ou des unités avec la règle Bodyguard? Attention monsieur, donc Lockout Sir fonctionne même à portée d'engagement. Il y aura donc des moments où un modèle ne pourra pas cibler un personnage parce qu'il est plus proche d'une autre unité ennemie. Par exemple, ici on a donc Carnifex A, Carnifex B, on a un commandeur, on a des Fire Warriors, donc des guerriers de feu, et ici on a des Steels. Donc le Carnifex A, ici, can shoot with Will's engagement range unit big and never tire, however it must still follow the Lockout Sir rules. The just enemy unit is a steel suit, so it can't target the commander. Donc effectivement, on peut voir que là, en termes de portée, puisqu'il est cliqué par 1 voire 2 steels, donc forcément, par rapport au commandeur qui n'est pas cliqué, bah, l'unité la plus proche reste les steels. Ensuite, on va compter le nombre de figurines dans l'unité steels. On peut voir qu'il y a 1, 2, 3 figurines, donc effectivement, le commandeur est sujet au Lockout Sir. Ensuite, le Carnifex B peut tirer sur le commandeur, parce qu'on peut voir qu'il est cliqué. En utilisant Never Die, Lockout Sir Rules is the closest enemy unit. Donc on peut voir que, vu qu'ici il n'est pas cliqué par les guerriers de feu, contrairement au commandeur, donc le commandeur est forcément le plus proche. Et même s'il y a 1, 2, 3, 4 figurines de guerriers de feu, donc il serait potentiellement sujet à la règle d'attention messire. Mais là, puisque le commandeur est la plus proche pour le Carnifex B pourrait tirer sur le commandeur. Les capacités de garde du corps fonctionnent toujours à portée d'engagement, ce qui mérite d'être pris en compte. Donc ça veut dire que ça veut dire que les bodyguards, les crisis bodyguards sont assez exceptionnels en fait. Alors, en quoi les pistolets sont-ils différents? Alors, en quoi les pistolets sont-ils différents? Les pistolets ont un libellé différent de celui du Big Gun et des battlesuits, et fonctionnent sans doute de la même manière qu'un grand nombre de joueurs pensent que ces deux autres règles fonctionnent. Une figurine peut effectuer des attaques avec un pistolet même lorsque son unité est à portée d'engagement d'unité ennemie, mais il doit cibler une unité ennemie qui est à portée d'engagement de sa propre unité lorsqu'il le fait. Dans ces circonstances, la figurine peut cibler une unité ennemie, même si d'autres unités ennemies sont à portée d'engagement de la même unité ennemie. L'élément clé ici est que si les pistolets permettent à un modèle de tirer même si son unité est à portée d'engagement d'une unité ennemie, de la même manière que le Big Gun et la Battlesuit. Ce qui est différent est que ces modèles, lorsqu'ils utilisent un pistolet, doivent viser une unité ennemie qui est à portée d'engagement de leur propre unité, et non une unité pour laquelle la figurine lui-même est à portée d'engagement. Je pense qu'on aura une petite... Ah non, on n'a pas d'image. C'est-à-dire que par exemple sur cet exemple-ci, si les Battlesuits étaient en pistolet, il me semble qu'ils ont un stratagème pour passer en pistolet avec leurs armes. Et du coup, vu que leur unité ici, les drones font partie de leur unité, et ben elle est à portée d'engagement. Et donc, si on suit la règle des pistolets, l'unité, on peut tirer à portée d'engagement contre une unité ennemie qui est elle-même à portée d'engagement de notre unité, et non pas des figurines comme on peut le voir ici. Donc ça veut dire que là, par exemple, les Battlesuits passent en pistolet et pourraient tirer sur les guerriers Necrons sans aucun souci.
Ensuite, un autre aspect des pistolets qui est souvent négligé, que leur unité peut en fait faire la même chose qu'une unité de véhicule monstre ou de combinaison. C'est-à-dire que vous pouvez toujours cibler des attaques à l'extérieur en espérant être capable de les résoudre le temps que vous les atteigniez. Les règles d'immobilisation en combat n'empêchent que de faire des attaques, pas de cibler, sauf contre les unités à portée d'engagement d'unités ennemies. Locked in combat, donc on nous précise, les figurines ne peuvent pas effectuer d'attaque avec des armes à distance lorsque leur unité se trouve à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Les figurines ne peuvent pas non plus cibler les unités ennemies à portée d'engagement d'autres unités de votre armée. Le risque de toucher vos propres troupes est trop grand. Ainsi, si vous avez 10 figurines de votre unité bloquées en combat, 5 d'entre eux peuvent utiliser des pistolets pour essayer de tuer les modèles à portée d'engagement, et les 5 autres peuvent cibler une autre unité qui n'est pas à portée d'engagement. Cependant, les 5 derniers ne seront résolus que si toutes les figurines à portée d'engagement de votre unité sont tuées en premier. Notre note est digne de mention. Donc les armes blast. Les armes avec blast ne peuvent pas être utilisées à portée d'engagement. Bien que Big Gun soit la principale façon dont cela pourrait être autorisé, la restriction fait en fait partie de la règle de blast elle-même. Les armes à explosion ne peuvent jamais être utilisées pour attaquer une unité qui se trouve à portée d'engagement de l'unité de la figurine qui tire, même si l'arme est de type pistolet, ou si le modèle, ou si la figurine qui tire est un véhicule ou un monstre. Tirer des explosifs des explosifs à bout portant est tout simplement imprudent. Détruire les unités ennemies. Un élément tacite du Big Gun et de la règle des battlesuits est la formulation exacte du moment où les attaques hors de portée d'engagement peuvent être résolues. Les deux règles disent ceci. Mais ils ne pourront effectuer les attaques avec cette arme que si toutes les unités ennemies à portée d'engagement de l'unité de la figurine qui tire ont été détruites au moment où vous résolvez ces attaques. Donc on voit bien qu'à chaque fois, on doit détruire l'unité qui est à portée d'engagement avant de pouvoir tirer ailleurs. Donc pas les figurines ennemies, mais les unités ennemies. Je ne pense pas du tout que cela soit joué tel qu'il est écrit, pour autant que je sache. Le consensus est que si votre adversaire retire les figurines de façon à ce qu'il n'y en ait aucun à portée d'engagement lorsque vous effectuez ces attaques, alors vous les faites, même si l'unité a encore des figurines et n'a pas été détruite. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles un adversaire peut faire cela par exemple. La priorité est de garder l'unité à portée d'engagement d'une autre de vos unités. Vouloir tirer avec cette unité au prochain tour mais ne pas avoir de capacité pour éviter la restriction du falling back. Je veux charger avec cette unité au prochain tour, qui est une bonne condition. Vouloir faire une action avec cette unité au prochain tour, voilà, parce qu'on ne peut pas battre en retraite et faire une action à moins d'avoir une règle qui contredit celle-ci. Ne pas vouloir se battre à nouveau contre votre unité lors de la phase de combat de ce tour. Bien sûr, tout cela doit être mis en balance avec la probabilité que l'unité survive au tour, ce qui peut dépendre du moment où le tir a lieu dans votre tour et du type d'unité qu'elle combat. Un joueur tôt par exemple, retirera toujours les modèles engagés en premier afin de libérer son unité pour tirer. Un joueur tyrannide sera peut-être moins enclin à le faire. Ensuite, on a une préfac suggestion. Suggestion préfac, si on en a une pour ça, ça fait des années. Les unités ennemies n'ont pas besoin d'être détruites pour résoudre les attaques visant les cibles à distance d'engagement nulle. Nul, ils disent bien nul. A non-engagement range target, ouais. Comment ils l'ont traduit? Les cibles à distance d'engagement nulle. Seulement les figurines ennemies qui étaient à distance d'engagement lorsque l'unité a été sélectionnée pour tirer. Donc voilà, ça c'est une idée de préfac. Et bien sûr, on va lire toujours la dernière phrase un peu promotionnelle pour remercier quelque part Gunhammer pour tout le travail qu'ils font. Vous avez des questions ou des commentaires, vous avez une question sur les règles à laquelle vous voulez une réponse, envoyez-nous un mot dans les commentaires ci-dessous, posez une question dans notre formulaire RuleSummer ou rendez-vous sur r/RuleSummer pour en discuter. Donc r/RuleSummer, c'est les subreddits. Donc voilà, donc ce qu'il faut réellement retenir, on va revenir là-dessus, c'est surtout ce schéma-là, en réalité. Si lorsque vous jouez contre une unité qui est capable en fait de pouvoir tirer à portée d'engagement, il va falloir que vous puissiez correctement vous placer, afin d'empêcher votre adversaire, durant sa phase de tir, de pouvoir tirer avec son unité entière contre vous. Donc ce schéma-là est assez représentatif, c'est-à-dire que vous allez réellement devoir gérer la portée d'engagement de l'unité adverse. Donc là, je sais plus ce qu'ils ont comme arme de corps à corps, les Castellan robots. Et je crois que s'ils sont full tir, ils ont plus les gantelets. Dans ce cas-là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
Non, parce que je suis en train de réfléchir. C'est-à-dire que si vous avez une armée qui est capable de fight last et qui a des capacités de fight last, bah des fois ça peut être intéressant de ne pas forcément fight last certaines unités pour pouvoir encaisser en fait leurs attaques de mêlée. Bon, bien sûr, si c'est des castellans qui sont équipés de gantelets, évitez de vous faire tabasser la tronche avant, parce que ça risque de faire mal. Par contre, si c'est vraiment des attaques, des attaques genre avec l'arme de mêlée basique, c'est-à-dire le point, donc c'est-à-dire force utilisateur PA 0 dégâts 1, bah, potentiellement vous pouvez peut-être accepter d'encaisser ce type de dégâts avant de pouvoir attaquer. Bon, normalement, enfin, votre adversaire n'utilisera pas 2 points de commandement pour pouvoir contrer votre unité pour si peu de choses. Mais disons que une fois que son unité s'est activée et que c'est à vous de vous activer, bah, vous allez justement pouvoir en fait gérer les portées d'engagement ennemies pour éviter de vous faire tirer dessus par toute l'unité qui serait à portée d'engagement, afin de limiter les pertes durant le tour de votre adversaire. Donc ça, ce type de schéma, faut vraiment l'avoir en tête. Et pareil, particulièrement contre les taux. Les taux, on sait que leur phase de tir est monstrueuse. Donc, si certains s'amusent avec leur drone à faire ce genre de conneries, bah, vous pouvez réellement les sanctionner. Genre vraiment, vraiment. Et si le mec oublie de pile-in conso, bah tant pis pour lui. Pas de cadeau pour Martine. Donc voilà, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement pour les battlesuits et les monstres et véhicules, faut qu'ils puissent être à portée d'engagement pour pouvoir vous tirer dessus. Et du coup, par rapport aussi aux personnages qui sont à portée d'engagement, avec la règle de Locutzer, eh bien vous allez pouvoir en profiter. Et donc c'est pour ça clairement que là, sur les phases de mêlée, même si la phase de corps à corps est très létale dans Warhammer 40 000, il faut quand même prendre en compte aussi ce domaine où c'est aussi à nous, les armées de corps à corps, à pouvoir gérer en fait cette phase pour pouvoir éviter certaines portées d'engagement afin d'éviter de se faire tirer dessus par l'autre. Bon, bien sûr, si vous chargez des véhicules comme des Lehman Russ, à partir du moment où vous êtes à portée d'engagement du véhicule, vous n'aurez pas trop le choix, hein. Vous allez vous faire tirer dessus. C'est très rarement joué par unité de 2 ou de 3, les Lehman Russ, puis souvent ça va être des tanks commandeurs. Mais dans le cas clairement des battlesuits, en compétitif ça joue avec pas mal de drones. Donc si le joueur tôt s'amuse à faire ce genre de move, bah, vous allez vraiment pouvoir le sanctionner. Donc à retenir,